Bonjour chers internautes, mesdames et messieurs. Bonjour Salimantou. Bonjour Prudence. Nous vous souhaitons la bienvenue dans On fait de la mode sur Modèle TV. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque samedi comme d'habitude dans ce nouveau numéro de votre émission On fait de la mode sur Modèle TV. Cela dit, je vais passer la parole à la première ministre de On fait de la mode pour nous révéler ce que contient la marmite de cette émission. Et voilà, cette semaine, on vous a concocté un plat très spécial. Donc, je m'en vais au sommaire, vous énumérer les différentes parties. On y va. Alors, en grand temps, on aura l'actualité. Nous allons parler du retour en image sur le dress code de son Excellence, Monsieur Patrice Talon, lors de leur fête d'indépendance, c'est-à-dire la fête d'indépendance du Bénin. Ensuite, nous allons parler de l'affaire Diokou Sidibé, qui a beaucoup fait parler d'elle sur la toile. Et en grand 2, nous allons parler d'une découverte. Nous allons aller à la découverte d'une jeune styliste. On peut dire ça comme ça. Bon, elle s'appelle Adiara Hassan Touré, c'est-à-dire elle est dans le cosmétique. Et c'est-à-dire elle s'occupe de réparer votre peau, de vous rendre jolie, c'est-à-dire elle vous donne un teint éclatant. Elle vend les produits cosmétiques féminins. D'accord. Donc, nous serons avec elle très bientôt pour une émission et elle va nous en dire un peu plus sur sa collection. D'accord. En même temps, nous allons passer en grand 3 sur le thème du jour, d'où les difficultés rencontrées par les promoteurs événementiels. D'accord. OK. Ouais. Et en grand 4, nous allons appeler nos invités du jour. Nous avons un couple aujourd'hui. Comme je vous le disais, notre marmite aujourd'hui, Elle est vraiment blindée. elle est un peu pimentée. D'accord. Voilà. Okay. Et ensuite, nous allons parler des promoteurs, avec les promoteurs de l'agence de MN Événements, qui sont ce couple-là que nous allons recevoir. On ne va pas en dire plus, ils seront les mieux placés pour nous dire de quoi il en retourne. D'accord. Nous allons tout vous dire sur eux, de vive voix par eux-mêmes. Et en même temps, nous allons également savoir leur prochain projet, c'est-à-dire le Mali Model Award. Mali Model Award. Moi-même, particulièrement, j'ai hâte de savoir, en fait, ce qui nous réserve. Tu vas tout savoir, tu vas tout savoir. Et ce sera tout? Et ce ne sera pas tout. À la fin, il y aura des surprises. Une surprise. En tout cas, cela dit, Salimantou, nous allons maintenant passer à l'émission proprement dite. Mesdames et messieurs, nous sommes dans On fait de la mode sur Modèle TV. C'est parti. Monsieur, quand on dit On fait de la mode sur Modèle TV, c'est aussi les actualités, des découvertes, des thèmes à étudier, des invités et des surprises, des questions à la fin. Alors nous allons commencer cette émission avec les actualités du jour. Salimantou. Oui, aujourd'hui, on va parler d'une actualité qui fait du bruit sur la toile. Nous allons parler de l'affaire Diokou Sidibé. C'est un thème un peu sensible parce que moi, particulièrement, ça me touche. C'est une vieille dame qui a été assassinée, mutilée et découpée en morceaux, jetée mise dans un sac de riz. Âme sensible, ça se tenait, mesdames et messieurs. Vraiment, et parce que la vieille dame refusait l'étiquette qu'on lui avait donnée du titre esclave. On va plutôt dire du sous-homme, l'étiquette de sous-homme. Voilà, l'étiquette de sous-homme. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre qu'au XXIe siècle jusqu'à présent, et plus précisément au Mali, qu'on ait affaire à ce genre d'histoire-là. Donc, la mamie Sidibé avait gagné son procès contre les canoutés. C'est prétendu maître. Voilà. Donc, qui voulait lui prendre ses terres car elle refusait l'esclavage. Donc, elle refusait d'être un sous-homme. C'est ça, un sous-homme. D'accord. Bon, l'esclavage, c'est... Ouais, c'est trop violent parce qu'il y a des âmes sensibles qui nous regardent actuellement. C'est vrai, il y a des âmes sensibles et on s'en excuse. Moi, particulièrement, ça me touche. Ouais, c'est touchant. Pour ses propres biens et pour dire non, je ne suis pas esclave, on lui a coupé, c'est-à-dire on l'a ôté la vie. Puis on l'a décapité, on l'a mutilé. On l'a décapité, c'est-à-dire c'est inhumain. Mais qui fait ça de nos jours? S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. L'affaire, elle est toujours en justice. C'est-à-dire qu'elle était mère de plusieurs enfants, paix à son âme, dont certains sont en France.
T'imagines dans quel état d'âme ces enfants doivent se retrouver aujourd'hui, apprenant cela de leur maman. Et c'était une agricultrice exceptionnelle. Elle aimait ça. Ouais. Donc, elle vivait de ça. Donc, ce n'était pas un manque de moyens, en fait. Elle avait choisi de vivre comme ça. Et malheureusement, elle a eu la malchance d'avoir des problèmes avec ces gens-là. Et ils ont voilà. Il en a payé de sa vie. Elle a payé de sa vie, de son sang. C'est regrettable. Dire que jusqu'à présent, au Mali, en Afrique, même on parle encore... Vraiment, on perd nos condoléances à la famille éplorée et puisse son âme reposer en paix. On va tout de suite passer à la deuxième partie. Parce que vraiment, c'est une histoire qui m'a vraiment touché. Là, on va tout de suite passer à la deuxième partie, avant de commencer les choses proprement dites. La deuxième partie, nous allons parler du retour en image, comme je l'annonçais tantôt. Oui. Nous allons parler du dress code du président béninois, Patrice Talon. Patrice Talon. Oh là là. Personnellement, moi, j'ai aimé. Personnellement, j'ai envoyé, quand j'ai vu la photo, le jour-là, c'était le 1er août, le 1er août 2022. J'ai envoyé l'image à plein de personnes, ceux qui font dans le dress code. J'ai envoyé l'image à Kevin, depuis la France. J'ai envoyé l'image également à Désiré Lissanon pour leur demander leur avis, ce qu'ils en pensent et tout. Vraiment, ce sont des gens qui ont vraiment kiffé. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus vu des chefs d'État s'habiller de cette façon-là que vraiment, il nous a régalé, le monsieur. On a tellement kiffé que... Ça y est, sur la toile aujourd'hui, tout le monde veut opter pour ce style-là, pour le style Patrice Talon. Moi, personnellement, c'est comme ça que moi j'ai baptisé le style Patrice Talon. Parce que c'est tellement bien qu'il a mis une veste semi-doublée, des poches plaquées, vous voyez, portée en dépareillé avec un pantalon noir, avec des souliers, tu vois, qui vont avec. Et surtout, c'est son pas présidentiel qui me tue, moi. Ah non, mais vous voyez le pas? Je suis fan, en fait. J'avais pas vu la chose comme ça. Mais... Donc, vraiment, c'est un style qui fait beaucoup de buzz sur la toile actuellement. Il fait partie quand même des présidents, pas seulement que des présidents africains, non. Des présidents, on peut, même si on met les présidents américains, européens, asiatiques et australiens, tout ça, franchement, il est sorti du lot. Il est sorti du lot. Moi, cette semaine, si on me demande de le couronner, je pourrais le couronner le chef d'État, le premier chef d'État s'habiller, c'est-à-dire le mieux habillé de la semaine, je peux le dire. Parce que vraiment, chapeau. Franchement, il a gâté le coin et il nous a régalé. Il nous a fait voyager à travers la mode et ça c'est pas sur Modèle TV. Donc on peut parler que de son dress code. Et moi j'adhère. On fait un retour même en image pour que mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, puissent recontempler encore une fois cette tenue-là. Chic, classe et puis c'est-à-dire tout ce qu'il faut là où il faut. Ouais, tout ce qu'il faut là où il le faut. Alors, Salimata, on va continuer. Nous allons passer au grand 2. Oui. Et au grand 2, nous allons parler de la découverte. La découverte du jour. Et en découverte, nous allons découvrir une jeune dame qui s'appelle Adiara Hassen Touré. OK. Oui. Elle est dans les cosmétiques. Donc, elle fait des réparations de peau morte, des chutes de cheveux, les acnés, tout ce qui concerne la beauté. Cette dame, c'est la solution. Ouais. Donc, elle sera la mieux placée pour nous en dire plus sur Modèle TV. Nous la recevrons très, très prochainement. Inch'Allah, si dans tout va bien. La prochaine émission. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de la connaître. Parce qu'en tant que femme, on a tout le temps besoin de conseils. Et je sais qu'il n'y a pas que les femmes. Même toi, tout à l'heure, tu as fait un geste là. Je ne sais pas si c'est elle qui t'a recommandé de faire ça. Non, ça on va pas parler de ça. On va pas parler de ça. Comme on a envie de parler de cosmétiques, oui, effectivement. Et ça rentre dans son sujet. Oui. Voilà, c'était pour illustrer la chose. Oui, non, tu as raison. Moi, j'ai eu même à causer avec elle. Franchement, elle maîtrise son boulot. Elle maîtrise ce qu'elle fait. Ah, ça se voit. Voilà, franchement, elle maîtrise. Elle m'a montré des images. On a fait des appels vidéo. On a causé avec ses clients, ses clientes également. Parce qu'elle fait aussi des produits pour les hommes. Également pour les femmes. Donc, on a causé avec certains de ses clients et clientes. Vraiment, c'est une personne qui maîtrise vraiment son boulot. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien ce qu'elle fait. Ça se reflète en elle parce qu'elle est... Voilà. C'est vraiment bien ce qu'elle fait. On a fait des expériences, elle m'a montré des trucs. Voilà, que quand c'est du bon, c'est comme ça. Et quand c'est mauvais, c'est comme ça. Que tu n'as pas partagé avec moi. Bon, on va voir ça après, hors antenne, d'accord? Donc, voilà, vivement la prochaine fois. On va l'attendre. Vivement la prochaine fois, on va mieux la connaître plutôt.
Alors, Salimatou. Oui, alors nous allons passer au grand 3, Oui. qui n'est tout autre que le thème du jour. Le thème du jour. Et en thème du jour, nous allons parler des difficultés rencontrées par les promoteurs événementiels. Les difficultés rencontrées par les promoteurs événementiels dans la mode malienne surtout. Dans la mode malienne, surtout. D'accord. Vous savez, c'est un thème qui revient tout le temps. Ouais. Depuis l'avènement de la Covid-19, on voit que tout ce qui est événementiel a chuté. Voilà. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est les promoteurs qui n'ont pas de courage, qui manquent de courage. C'est le manque de moyens. C'est quoi le problème? On se pose plein de questions. On va même vers certaines personnes et il y en a qui ne nous disent pas la vérité. Il y en a qui nous disent que non, ça va venir. Il y en a qui nous disent que bon, voilà, il y a des petits problèmes, etc. Ils ne disent pas tout, en fait. Voilà, ils ne disent pas tout. Voilà, ils préfèrent, je ne sais pas, cacher. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de recevoir deux personnes. Invités du jour. Voilà, nos invités du jour. Ils sont deux. Ils collaborent ensemble. En même temps, ils sont un couple. Wow. Ils collaborent ensemble dans la vraie vie comme sur le plan professionnel également. Donc, on va les recevoir aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de mieux que ceux qui sont déjà dans le domaine pour nous expliquer, pour nous parler de ça. Ouais. Donc, on va les recevoir pour qu'ils nous expliquent un peu, pour qu'ils puissent nous répondre à nos questions en quelque sorte. Les promoteurs de l'agence Amen Events. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir Mamadou et Dey Fane. Yes, le couple du jour. Mesdames et messieurs, nous sommes dans On fait de la mode sur Model TV et nous sommes avec nos invités du jour. C'est les symptômes de la nouvelle mariée ou quoi? Nouvelle mariée? Pardon, j'ai pas bien compris. Oui, la nouvelle, ils sont nouvellement mariés. Ah, c'est le couple en question. Exactement. Ah, bienvenue sur Model TV. Merci beaucoup. Ah, et félicitations. Merci beaucoup. Dey, avant de commencer, dis-nous comment tu te sens dans ta nouvelle peau de femme mariée. Vraiment, je me sens heureuse et je suis fière de mon homme. Voilà, c'est un jeune battant. Les mots lui manquent. Les mots me manquent vraiment. Les déclarations d'amour, mesdames et messieurs, ça se passe dans On fait de la mode sur Model TV. Yes, Tu me regardes avec des yeux bizarres. Tu veux que je te pose la même question aussi, d'accord? Allez, d'accord. Tiens la question. Comment tu te sens? D'accord? Maintenant, tu sais, tu n'es plus seul. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Comment tu te sens? Bon, je me sens bien. Je me sens maintenant responsable. Voilà, et je pense que c'est le plus important. Là, moi, personnellement, ça me touche. Ça me touche que tu as reconnu que vraiment tu te sens responsable. Tu as compris que vraiment avoir une femme, c'est de la responsabilité. Oui. Et moi, personnellement, je peux que te dire félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui sont mariés, mais ils ne savent pas que c'est de la responsabilité. Que maintenant, ils ne sont plus comme, voilà, ils étaient avant. Tu vois, il y a des choses qui, voilà. Déjà, ça, moi, je respecte beaucoup ça. Merci beaucoup. Alors, avant que vous veniez, on avait un thème, d'accord? Les difficultés que rencontrent les promoteurs événementiels dans la mode malienne. D'accord. Et on s'est dit qu'il n'y a pas mieux que vous. Parce que vous êtes déjà dans le domaine. Oui, d'accord. Mais avant de commencer avec le thème, d'accord, nous allons tout savoir sur votre agence Amen Events, ce que signifie le M. Voilà. D'accord. On veut tout savoir. Mais je laisse d'abord la question à la première ministre. D'accord. C'est elle qui va vous attaquer. Ok, pas de souci. Allez, Salimatou, tu as la parole. Déjà, je vous félicite. Merci beaucoup. Déjà, la complémentarité entre un homme et une femme, et en plus sur le modèle professionnel, ne peut que donner du bon. Merci. Donc, je m'en vais vous poser la question. En tant que promoteur, surtout de l'agence Amen Events, que signifie Amen Events? D'accord, madame, allez-y. Amen Events, c'est Mamadou Ndeye Events. Mamadou Ndeye. Donc, c'est le compilé de votre nom. Oui. Ah, d'accord. C'est la fusion. La fusion, d'où le mariage de vos deux noms. Alors, quelles difficultés avez-vous rencontrées en tant que promoteur événementiel? Bon, d'accord. Sur ces points, je pense qu'il faut beaucoup revoir l'organisation, c'est-à-dire vous dites dans l'événementiel. Voilà, donc là, nous avons un problème de professionnalisme, en fait. Ça, c'est le premier point. Voilà, c'est le premier point. On se lance dans ça, étant donné qu'on n'a pas assez d'expérience dans le domaine. Ça, c'est un premier point. Parce qu'il ne faut pas se mettre à côté et jeter les problèmes de l'autre côté. Non, il faut se prendre en cause d'abord. Qu'est-ce que toi, ton niveau, qu'est-ce qui te manque toi?
Voilà, si tout va bien chez toi, en ce moment, tu vas aller voir ailleurs. Donc, le premier point, c'est le manque de professionnalisme ici. D'accord. Voilà. Des fois, on se dit, on a du mal à avoir des partenaires ou autres. Il y a aussi des manières pour démarcher les partenaires. Et si toi, tu n'as pas acquis ces expériences, comment est-ce que tu pourras les démarcher avec ces manières-là? Très bien. Voilà. Tout d'abord, il y a le manque de professionnalisme ici. Et aussi, de l'autre côté, on va dire, là, aujourd'hui, il y a le manque de confiance que les partenaires ont envers les promoteurs. Voilà, les promoteurs. Parce qu'il s'est passé beaucoup de désagréments dans les jours précédents. Voilà, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a le manque de confiance, sans mentir. Ok. Voilà, donc, mais là, on passe un message, on les passe un message, bien voilà, sûr. d'essayer de comprendre et de revoir. Tous les promoteurs sont pas pareils. Voilà, et tous les promoteurs n'ont pas les mêmes expériences. Voilà, il faut bien voir leurs activités précédentes, voilà, afin de voir s'ils peuvent accompagner. Sinon, le grand souci, c'est quoi? Le manque de professionnalisme et le manque de confiance de l'autre côté. Donc, qu'il vous donne votre chance, c'est ça? Oui. Ok, comment a été votre début et qui fait quoi? Nous deux? Oui. Bon, d'accord. En fait, comme vous l'avez dit, MN Event, c'est une agence. Voilà, c'est une agence de mannequinat. Et nous sommes événementiels également. On fait la conception graphique, on fait l'impression numérique et les shootings professionnels. On fait des prestations de services. Voilà. Donc, dans l'agence, nous sommes, on va dire, nous sommes les deux promoteurs. Voilà, on fait toutes nos activités ensemble. Ok. Voilà, là où je suis, elle est. Là où elle est, je suis. Donc, on s'est... Mais vous ne signez pas quand même ensemble? Non. Madame, quel est le rôle de madame exactement? Voilà. Son rôle, c'est de m'assister en fait. D'accord. Voilà, c'est de m'assister. Là où j'oublie, là où je saute sur des choses, là où j'ai besoin d'aide, là où j'ai besoin de réconfort, elle est là. Un mariage professionnel en quelque sorte, de telle sorte que oui. Voilà, là où monsieur faille, voilà, appelle la dame. Exactement, oui. Oui. Là, oui. Ok, non, pour l'instant, c'est la question. Comme il a dit, c'est madame qui l'accompagne. Donc, je comprends que madame, c'est-à-dire, c'est le bras droit. Exactement. C'est-à-dire, c'est elle qui remet les pendules à l'heure. Tu as oublié de faire ci. On a rendez-vous là. Exactement. Ok, d'accord. Pour l'instant, ça va. Alors, Mamadou, l'année passée, l'année surpassée, vous avez eu à faire 2 défilés. Oui. À savoir au MN Fashion Night et Muslim Fashion. Oui. Mais beaucoup attendent la 2e édition de ces 2 événements-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, ces 2 événements ont été vraiment une réussite en fait. Ouais. Voilà, surtout la première MN Fashion Night. Voilà, ça allait au-delà de tout ce qu'on avait, voilà, en fait. Voilà, donc maintenant, concernant leur prochaine édition, c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Ah, d'accord. Voilà, tu nous rassures là. Oui, c'est en cours. D'accord. Bien. Alors, maintenant, Mamadou, nous allons parler un peu de votre prochain projet. D'accord. Oui, de votre prochain, c'est-à-dire de votre prochain bébé. Oui. Ce que vous êtes en train de préparer en coulisses. D'accord. Voilà, tu sais de quoi je parle. Je vais parler de Mali Models Award. Oui. Voilà, nous allons parler un peu de ça. Je vais laisser la question à la Première ministre. D'accord. Qui va directement vous attaquer. Elle sait très bien le faire. Hein. D'accord, pas de souci. Salimatou, à toi le micro. Moi, je veux que cette fois-ci, c'est madame qui me réponde. Hein. D'accord. Alors, madame Fanny, c'est ça? Alors, Mali Model Awards, de quoi il s'agit-il? Tout d'abord, Mali Model Awards est une activité organisée par 2 jeunes agences, MN Event et AFIA. D'accord. Voilà. Donc, ça va se faire, c'est pas, vous êtes 2 sur l'événement. Qu'est-ce qui va se passer? Comment? C'est-à-dire, quel est le menu? Bon.
Oui, tu peux, vas-y. Oui, bien sûr, on comprend le mariage et tout ça. Parce que on sait que c'est le prolongement en même même temps. Je peux aussi la soutenir. Oui, il n'y a bien pas de sûr, souci. bien sûr. Vous Ça le va de faites soi. dans presque tout, non? Oui. Allez, vas-y. Ça va de soi. Voilà. Comme elle vient de le dire, Oui. Mali Model Awa est une activité organisée par MN Event et AFIA, D'accord. qui a pour objectif de rassembler les mannequins du Mali Ok. afin de les récompenser et de les distinguer. D'accord. Voilà. Un concours, une compétition? Oui, en fait, les deux font partie. Mhm. Voilà. Bon, quand on parle de concours, je pense que c'est une compétition. C'est ça. Voilà, donc maintenant, il y a une partie concours, il y a autre partie qui est la distinction, c'est-à-dire de récompense, pas, on va pas dire de... Voilà, les anciens mannequins qui ont eu des actions à mener dans la mode malienne, qui ont eu des carrières remarquables et qui sont considérés comme des internationaux. Voilà, donc c'est ces côtés qu'on va faire la distinction, voilà, les récompenser de leurs faits. Voilà, et de l'autre côté, c'est la nouvelle génération et ils vont participer à un concours afin qu'ils soient récompensés également. Ah, ok. Sally, je te coupe pas la parole. Hein. Je tiens juste à rappeler que, à part le Mr. et Mrs. Mali, on n'a plus eu à avoir un événement comme ça. Que ça va être un événement du jamais vu en quelque sorte. Exactement. Voilà. Oui. Donc, c'est vraiment un projet à saluer. Voilà, c'est une très belle initiative. Voilà. Merci. Donc, voilà, avant de te laisser continuer, hein, bien sûr. Allez, vas-y. Voilà, donc moi particulièrement, j'en ai entendu parler, mais je n'en savais pas plus. D'accord. Comme on le dit, il y avait que vous pour mieux nous en dire. Exactement. Et là, maintenant, je suis située. Oui. Et donc, ce projet, quand est-ce qu'il va se dérouler? Ou bien c'est un projet à venir? Non, c'est un projet déjà en cours. Il est en cours? Oui, c'est déjà en cours. Ok. On a déjà planifié les premiers pas. Voilà, donc nous sommes en phase de recensement. Voilà, en phase de recensement de nos seniors, on va dire, de nos modèles. D'accord. Voilà, ce qu'on dit la catégorie senior, c'est-à-dire les grands, voilà, les déjà professionnels. Voilà, nous sommes en phase de les recenser. Voilà, ça c'est en coulisses en fait. Okay. Voilà, et là nous sommes également en phase de démarche de nos partenaires et sponsors. Voilà, donc la chose quand même est en cours. Elle est en cours. Elle est en cours, oui. Alors, qui sont vos cibles? Bon, nos cibles ne se limitent pas qu'au secteur de la mode. Ok. Oui, ça, parce que là, nous voulons inviter toute la population à s'intéresser à la mode. Très bien. Voilà, à comprendre la mode, surtout l'État. Voilà, à voir aussi, à mettre aussi leur vision sur la mode, le secteur de la mode. Voilà, les acteurs de la mode sont aussi des ambassadeurs du pays. Effectivement. Donc, on voulait également faire une activité qui fera au moins la promotion de la mode et surtout l'État, voilà, qui porte leur attention à ce secteur. D'accord. Oui. Je tiens également à rappeler que s'il n'y a pas de mannequin, il n'y a pas de défilé. Oui. S'il n'y a pas de mannequin, les stylistes ne pourront pas présenter leur tenue. S'il n'y a pas de mannequin, comment est-ce qu'on appelle, les salles n'auront pas ouvert pour qu'on puisse parler de quoi? De défilé de mode. Donc les mannequins contribuent à 99,9% à tout ce qui est défilé de mode. Oui. Alors c'est pour dire que c'est un projet vraiment qui vaut la peine. Un projet qui doit être vraiment salué. Voilà, justement, c'est pour ça même que nous vous recevons dans cette émission aujourd'hui, pour que vous nous en parliez. D'accord. Alors, je laisse encore la question. Mais bien avant de lui laisser la question, d'accord, moi je tiens à savoir quels sont les objectifs. En organisant ce défilé, les objectifs, c'est quoi? D'accord. Et ce projet a pour objectif, comme je l'avais dit au début, de rassembler les acteurs de la mode, c'est-à-dire les mannequins du Mali, afin de les récompenser et de créer une cohésion entre ces mêmes acteurs. Voilà, parce que nous sommes considérés comme une famille. Bien sûr. Voilà, donc il ne faut pas
qu'on reste dispersé. Il faut qu'on se rassemble, qu'on soit unis. Voilà. Donc, et autre objectif, c'est quoi? Surtout la nouvelle génération, c'est de veiller à leur carrière. Voilà. Donc, après l'activité, après l'événement, donc on doit essayer, on va veiller à leur carrière. D'accord. Voilà, Inch'Allah. Un suivi en quelque sorte. Voilà, un suivi de leur carrière. C'est important quand même. Oui, exactement. Sali, je te reviens, d'accord? Maman, dis-moi, oui. Parlons maintenant des lauréats, d'accord? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui seront retenus ou bien ceux qui auront à gagner cette compétition, ce concours-là, qu'est-ce que vous leur réservez? Je sais qu'il y aura un suivi après, ça je le sais. Mais c'est quoi? Parce que il y a des mannequins ou bien il y a des gens qui sont encore sceptiques parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont à gagner là-dedans. D'accord. Bon, là, avant d'arriver à ces lauréats-là, je pense qu'il faut qu'on parle de quelles sont les conditions, les conditions. Voilà, pour participer à cela. Parce que tout d'abord, il faut être mannequin. D'accord. Voilà, il faut être mannequin, il faut être, on va dire, attesté. Voilà. Donc, voilà. Oui, il faut être attesté. Donc, une attestation qui montre... Voilà, que vous êtes mannequin. Okay. Oui. Voilà. Ça, c'est ceux qui sont déjà attestés. Voilà, pour ceux qui sont en cours de formation, doivent essayer de présenter un certificat de formation, voilà, venant de son agence de formation. Oui, okay. Oui. Donc après là, les lauréats, comme vous l'avez demandé, on prévoit un prime. D'accord. Alors, on prévoit un prime pour la nouvelle génération. Donc, maintenant, les seniors, ça, après les distinctions, on va les récompenser par des trophées. D'accord. Inch'Allah. Okay. Oui. Alors, Salimatou, tu as la parole. Vivement l'événement. Alors. Inch'Allah. Merci vraiment, beaucoup. très bonne continuation. Merci beaucoup. Je pense beaucoup. que vous avez dit en long et en large ce qu'on devait savoir sur Model TV. Oui. Attendez, donc, c'est juste pour les trucs. Les mannequins. Non, et dans cette première édition. Pour ceux qui veulent participer, en fait. Oui, voilà. Oui. Pour cette première édition, comme on l'a dit, parce qu'on voulait privilégier cette activité-là, donc on ne voulait pas le faire comme... cette activité ne peut même pas se passer comme on fait les autres précédemment. Okay. Voilà, donc là, on a un styliste d'honneur. Que nous-mêmes on fait nos recherches là. Voilà, donc un styliste serait nominé également comme styliste d'honneur de l'année 2022. Voilà, c'est ce styliste qui fera toute l'activité, voilà, l'activité là. Donc voilà, c'est styliste qui va habiller les mannequins. Surtout ici, il s'agit de la nouvelle génération. Voilà, les seniors, ils vont pas compétir. Mais les juniors, la nouvelle génération, ils vont défiler lors de la cérémonie. Donc, ils seront habillés par le styliste d'honneur. Et ce styliste aura également un trophée. Ok. Voilà, donc... Le temps qui nous est réparti me tient déjà par la gorge. Hein. D'accord. De toutes les Là, façons. on va aller un peu plus vite, d'accord? D'accord. Pourquoi sponsoriser votre événement? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Parce que Model TV, même le Chinois qui est en train de fabriquer son riz en Chine quelque part dans son coin, nous regarde actuellement. C'est on va sponsoriser Mali Models Awards. D'accord. Bon, sponsoriser cette activité, c'est d'associer son image voilà, à une grande activité comme telle, voire une première au Mali. Oui, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, c'est aussi de contribuer au développement de la mode malienne. Surtout. Oui, donc c'est aussi de promouvoir, aider, pas eux, mais aider l'organisation à pouvoir promouvoir ces projets. Voilà, ainsi à eux comme je l'ai dit, d'associer leur image à tous les supports de communication durant toute activité-là. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie, mesdames et messieurs. Mais restez, parce que nous vous réservons une surprise également pour nos invités du jour. Ah oui. Tout juste après la pub. Yes, I.
Mesdames et messieurs, nous sommes dans On fait de la mode sur Model TV. Et comme nous l'avions dit à l'entame de cette émission, nous sommes avec un couple, le couple Fané. Et nous n'allons pas les laisser comme ça partir. On a une surprise pour eux. Mais bien avant ça, je vais leur demander de se lever. S'il vous plaît. Et Salimatou va chercher le cadeau. Oh là là, avec plaisir. Avant que Salimatou n'aille chercher le colis, d'accord, je vais vous demander de vous lever, de vous tenir ici. D'accord? Moi-même, je vais me lever. Qui vous a donné ces images-là? Ah ouais. Voilà. Là, voilà, je vais la dame ici. Voilà, vous allez vous faire face. Non, non, ici. Voilà, vous allez vous faire face. Voilà. Salimatou, on attend que toi. On attend que toi. Attends, je vais vous donner mon micro. Quand on fait bisous, c'est ce que vous avez pris. Là. Ah ouais. Alors, je vais demander à la partie technique si le son ça va. Est-ce que ça va le son? Est-ce que le son ça va? D'accord. Alors, le principe il est très simple. D'accord. D'accord. Tout récemment c'était votre mariage. Nous on ne va pas vous laisser comme ça partir. Et pour cela on a décidé de vous faire un petit cadeau. Voilà. Et on a un petit cadeau pour vous. Mais bien avant d'ouvrir le cadeau, voir de quoi il s'agit. Nous allons vous demander de vous dire 2-3 mots. Alors avant d'ouvrir le colis, je vais d'abord demander à... Tu veux qu'on commence par qui, Salimatou? Laisse-moi faire. Ah d'accord, je laisse le micro à Salimatou. En fait, il va, c'est quoi la chose en fait? Vous allez renouveler vos vœux sur Model TV. Donc je commence par madame qui va dire 2 petits mots à son chouchou. Et le monsieur qui va dire aussi à sa chouchoute. Allez. Sur Model TV. Je ne veux pas qu'on ouvre cette partie-là. Du coup, je vais poser le micro ici. Allez, vas-y. Rends-toi content sur toi. C'est-à-dire, je vais t'aider. Ce que tu as ressenti. Le jour qu'on allait t'unir à l'homme de ta vie, comment tu t'es ressenti? L'émotion. On n'a pas été au mariage. Nous aussi, on veut profiter en fait. Vous avez vu les images, non? Non. On veut vivre l'instant présent sur Model TV. Quand même. Alors, Madame Fanny, oui. tu as le micro. Comment Bibolo? De dire quoi? Dis tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par le cœur. Parce que laisse ton cœur parler. Toutes les femmes, il y a 2 hommes de femmes. Il ne faut pas nous faire honte. Non. Il faut parler. Je suis vraiment chanceuse de l'avoir comme mari. Sache que je vais t'aimer jusqu'à ma mort, dans la richesse comme dans la pauvreté. Allez, vas-y. Vas-y. C'est bon? C'est bon? Salimatou. Est-ce que ça suffit? Tu es ailleurs en quelque sorte. Je suis émue. Vas-y. Non, mais fais-lui ta flamme en fait. Vas-y, t'écoute. Ça lui dit que c'est pas bon, que c'est bon, mais elle veut que tu ajoutes. J'ai la chair de poule, mais c'est pas assez. Non. Allez, ajoute quelque chose. On va passer au monsieur. Le mot, un mot. Déjà, le sourire l'a fait. On passe le micro à Fané. À monsieur Fané, le grand Fané. D'accord. Je commence par la remercier. Voilà, pour son courage, sa patience. Parce que moi, je suis dur. Hein. Ça n'a pas été facile. Le chemin fut long. Ouais. Je suis très très dur. Et c'est pas tout le monde qui peut me supporter, sans mentir. Voilà, donc, je la remercie. Comme je l'ai toujours dit. Comme je l'ai toujours dit. Dans une vie de couple, la femme c'est le respect et la soumission, l'homme c'est le respect et la reconnaissance. Donc je ne pouvais vraiment pas m'en en passer. Fallait qu'elle soit ma femme, celle qu'il me faut. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Là on va pas trop tarder, Salimatou. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon, sinon je vais m'écrouler. Là, on va pas trop tarder. Là, on va découvrir ce que nous avons dans notre. Oh my God. Vous êtes prêts? Si la partie technique, elle est prête, d'accord, on veut un son en fond sonore. On veut accompagner ce moment-là. Hein, on veut l'accompagner de telle sorte que, voilà. Heureux ménage. Merci beaucoup. Heureux ménage. Alors, maintenant, vu que c'est toi la dame, je vais te dire comment ça va se passer. Est-ce que tu me suis?
Tu prends une bouchée. Tu mets dans la bouche de monsieur. Mesdames et messieurs, nous sommes dans On fait de la mode sur Model TV. Et ça se passe ici. Nous sommes avec Madame et Monsieur Fané qui célèbrent en direct avec vous, mesdames et messieurs, leur mariage. Ils se sont mariés tout récemment. Mais sur Model TV, on a décidé de leur faire un petit cadeau. Allez-y, allez-y, ne me regardez même pas, ne me regardez même pas. On a décidé de leur faire un petit cadeau et ils sont sur le plateau en direct en train de célébrer leur amour. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On fait de la mode sur la chaîne 100% mode et art. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous très bien. Vive les mariés, que vive les mariés. C'est aussi ça Model TV. C'est aussi ça Model TV.